Reprenez, Abdou. Abdou Djibo Djemé, président de l'association ARB. Voilà, vous venez d'organiser une journée de reboisement dans la zone des palmiers. Alors, est-ce qu'on peut savoir l'objectif de cette activité? Voilà, l'objectif, premièrement, l'objectif peut sembler peut-être difficile à expliquer. Parce que c'est les jeunes du village de Bangaré qui nous ont sollicité. Depuis 2006, ils ont tenté de nous inviter ici pour faire des sensibilisations d'abord, de faire des reboisements. Mais depuis lors, on n'a pas pu avoir de temps pour venir ici. C'est cette année qu'on a trouvé un temps, bien que c'est tard pour nous, parce que nous, nos reboisements d'habitude, comme je vous l'ai dit, ça se commence du 15 juillet au 15 août. Là où nous sommes aujourd'hui, nous sommes le 31 août, c'est déjà en retard. Mais compte tenu de l'état des pluies de cette année, on espère que ça pourra réussir. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est comme une présentation, une prise de contact avec les populations de Bangamé. Oui. Nous voulons, dans le futur, si Dieu le veut, travailler de façon plus rationnelle avec eux. Notre travail consiste quoi? D'abord à sensibiliser les populations à la protection des ressources naturelles, la lutte contre les feux de brousse. Ensuite, le reboisement. Et qui dit reboisement, il faut d'abord avoir des pépinières, des plants à reboiser. C'est ainsi que nous envisageons l'année prochaine, si Dieu le veut, de créer une pépinière tampon ici au village de Banalil, où nous pouvons mettre toutes les spéculations que les villageois de Banalil en ont besoin. Ce n'est pas encore nous qui faisons le choix, c'est à eux de nous dire les espèces forestières comme les espèces fruitières qu'ils veulent, que nous allons essayer de les planter ici, de les faciliter à les avoir ici, pour mieux organiser des reboisements. Voilà, vous l'avez dit, c'est une journée de contact aujourd'hui. Oui. Alors, vous êtes venu avec des arbres. Est-ce qu'on peut savoir quelle sorte d'arbres vous avez plantés aujourd'hui? Voilà, les arbres que nous avons amenés, parce que les populations, d'abord, ce qu'ils ont demandé, c'est les caïcédras. Ça, c'est des espèces locales. Mais il s'est trouvé au moment où nous sommes prêts à venir, dans nos pépinières, il n'y a pas de caïcédra. Mais comme ils ont demandé des mélinas, j'étais même obligé d'aller à l'école des eaux et forêts pour amener des mélinas pour eux. Des mélinas et des anacardiers. Ouais. De ce fait, aujourd'hui, on a amené 168 mélinas et presque une soixantaine d'anacardiers qu'on a plantés dans des parcelles différentes. Parce qu'on nous a monté une parcelle où ils veulent reboiser des anacardiers et une parcelle où ils veulent reboiser des mélinas. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Ensuite, on a ajouté des espèces qu'ils n'ont pas demandé. Mais on s'est dit, par exemple, dans des structures comme l'école, ou bien case de santé, ou bien foyer, ils pouvaient mettre là-bas des plantes d'ornement. On a mené des cordias Sénégal, qu'on les a remis. Mais tout ça, c'est sous forme d'un test pour voir d'abord qu'est-ce qu'on peut faire avec les populations l'année prochaine. Voilà, nous avons vu un phénomène qui se déroule au niveau de la Casamance, qui se trouve être aujourd'hui la désertification. Les forêts sont menacées, vous en tant que technicien de la forêt. Alors, est-ce qu'on peut savoir quelles sont les conséquences que les populations pourront subir d'ici quelques années? Les conséquences sont multiples. Et d'ailleurs, ça saute actuellement à l'œil. Même les personnes les plus profanes sont en train de dire les conséquences. Même s'ils ne peuvent pas savoir l'explication, mais les conséquences sont là. On a constaté que le taux de salinité est en train de s'aggraver même beaucoup. Même dans les zones où les gens ne connaissaient pas ça, actuellement ils sont en train de le voir. On peut le voir carrément sur les végétations. Certaines espèces qui étaient là, florissantes à l'époque, le palmier et les autres égards, mais actuellement ils sont en train de se rabrouer. C'est parce qu'il y a un système qui est en train de disparaître. Avec les disparitions des arbres, le sol est en contact avec les rayons solaires. L'érosion est en train de s'augmenter. Quand les eaux de pluie viennent, ça ravage tout ça même. Les sols s'appauvrissent, ça s'endurcit. Ça devient que les sols ne pourront pas se développer comme ils sont. Raison pour laquelle nous traitons depuis 1987, d'abord propulsé par un Hollandais du nom de Menon, qui est anthropologue,
venant séjourner à Yatok, dans le village de Yatok, quand il était chef universitaire, il a constaté ce phénomène de disparition des espèces, surtout locales, qui sont en train de se par le fait de l'homme, le feu de brousse et autres. C'est ainsi qu'il s'est dit, mais tiens, si les populations ne se lèvent pas contre ça, ça risquera de devenir des dangers. Il a commencé à mettre des sensibilisations, réunir des jeunes. C'est dès là qu'on a commencé à créer une structure qui a commencé par une autre appellation, FDPP, avant de revenir actuellement à. C'est pour faire de. Je vous remercie. C'est bon.